savoir ce que Jean-Philippe partageait tantôt, son témoignage de ce que je vous parlais. Qu'est-ce que c'est la liberté en Jésus? Est-ce que c'est la même liberté dont la Charte des droits et libertés de l'homme parle? La loi de la Charte, la loi de la défense des droits et libertés de l'homme de notre Charte. C'est bien, amen, c'est bon. Mais la liberté en Jésus est beaucoup plus que ça. Amen. Parce que tu peux être en prison puis être libre dans ton cœur. Ton âme peut être libre parce que tu as Jésus en toi. Tu as Jésus qui te libère. Alléluia. Je vais lire quelques versets pour commencer. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, je vais aller dans 2 Corinthiens 3,17. Un verset que tout le monde aime et que tout le monde sait sûrement par cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur est quoi? Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est-ce que le Seigneur est ici? Oui. Amen. Là, il y a la liberté. Alors, si le Seigneur est ici, que le Saint-Esprit est ici, il y a la liberté. Amen. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Donc, l'Esprit est là, le Seigneur est là. Amen, puisque le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est simple. Romains 1,2 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour qui? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que vous vous sentez condamné? Est-ce que vous vous sentez coupable? À moins que ce soit une conviction du Saint-Esprit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation et la culpabilité n'est pas la même chose qu'une conviction du Saint-Esprit. Si j'ai péché, ou s'il y a quelque chose dans ma vie que je dois changer, plutôt qu'il doit changer. Parce que par mes forces, je ne peux pas. Mais il va mettre cette chose à la lumière, il va me convaincre parce qu'il veut changer, enlever ça dans ma vie. Ça, c'est une conviction du Saint-Esprit qui amène à la liberté. Alléluia. Et la condamnation, elle amène à la mort. Et c'est ce que Satan fait. Et c'est ce que Satan essaie de faire encore, de nous condamner, de nous donner des sentiments de culpabilité ou de condamnation, mais c'est un menteur. Il essaie de nous amener sous un jour de condamnation, même si on est né de nouveau, libéré, parce que c'est comme ça qu'il nous empêche d'être libres et d'avancer. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous garde sous un joug. Il nous oppresse de cette manière-là. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Ah, alléluia. On l'a chanté ce matin. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. La tombe ne peut me garder. Ni la honte ne peut me garder. Alléluia. Parce qu'il a brisé le pouvoir de la mort sur moi. Alléluia. Jésus. Wouh! Alléluia. Romains 8,12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à notre chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit
faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, comment est-ce que c'est possible de faire mourir les actions du corps? Par l'Esprit et en se laissant diriger par l'Esprit. Parce que je ne suis plus redevable à la chair. Je suis redevable à l'Esprit. Et je dois apprendre à me laisser diriger par l'Esprit. Alléluia. Galates 2:20, ça c'est bon. C'est un de mes meilleurs versets. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Alors vous êtes censés voir Jésus en moi. Puisque la parole de Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je suis ici dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et je suis censé voir Jésus en vous. Alléluia. Lorsque je vous regarde, est-ce que je vois Jésus en vous? Oui, je vois Jésus en vous. Parce que vous êtes nés de Dieu, je vois Jésus en vous. Alléluia. Alléluia. Alors de quoi est-ce que nous sommes libérés? Je viens de dire, de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le péché n'a plus de pouvoir. Et ça, là, c'est important. Sur nous, qu'il ne domine plus. Alléluia. Sur moi, sur toi, sur vous. Et que nous ne sommes plus obligés d'obéir. Pourquoi? Parce qu'on est libéré. On n'est pas obligé d'obéir au péché. Alléluia. Et que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Avant que je sois en Christ, j'obéissais au désir de ma chair. J'étais livré à ma chair. Parce qu'avant d'être en Christ, on a un autre Père que Dieu. Mais maintenant que je suis en Jésus-Christ, je suis libre. Vous êtes libre. Et c'est une bonne nouvelle que vous n'êtes plus obligés d'obéir au désir de votre chair. Alléluia. Jésus. Pourquoi? Il ne domine plus sur vous. C'est important de comprendre ça. Il ne domine plus sur toi. Aucun pouvoir. OK. Qu'est-ce que signifie l'esclavage? C'est une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. C'est une personne qui se soumet complètement à quelqu'un ou à quelque chose. À quoi est-ce qu'on se soumet, nous? L'esclave est une personne qui n'est pas de condition libre, il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Alors, lorsqu'on suivait le père de ce monde, il exerçait un pouvoir absolu sur nous. Mais maintenant qu'on est affranchi, Alléluia! Alléluia! Jésus dit qu'il nous a donné tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous arrêter. Wouhou! Alléluia! Qu'un
je peux marcher sur les scorpions. Amen. Vous êtes là, tu sais? Hein? Alléluia. Wouhou! La personne est considérée comme un bien. Pensez-vous que Satan vous considère plus qu'un bien? Non. Il contraint les personnes d'effectuer tous les travaux. C'est un peu comme le peuple d'Israël en Égypte. Il était contraint d'exercer tous les travaux. C'est la même chose que Satan fait. Il veut nous contraindre. Alléluia. Et Dieu, Jésus est venu pour briser les liens. Alléluia. Moi, je trouve qu'il y a une grande ressemblance avec Satan, puis ce que je viens de lire comme définition, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire, ce qu'il fait. Amen. Alors, nous sommes esclaves de qui ou de quoi? Parce que nous pouvons être esclaves de quelque chose ou de quelqu'un, si ce n'est pas de Dieu. La dépendance, par exemple, est de l'esclavage. La dépendance, c'est quelque chose. Ça peut être, OK, on est porté à dire à l'alcool, on est porté à nommer des choses comme ça, mais tu peux être dépendant de quelqu'un aussi. Et tu n'es juste pas capable de lâcher prise. Tu retournes toujours, même si le Seigneur te dit non, tu retournes. Il y a un lien d'âme qui est là. Et tu n'es juste comme pas capable de lâcher prise. Ou avec autre chose. Mais Jésus est venu pour briser ce joug-là dans nos vies. Les jours de dépendance. Que ce soit à la drogue, à la boisson, que ce soit à la pornographie, que ce soit à, je ne sais pas, une passion qui est plus forte que Jésus dans nos vies. Ça aussi, c'est de la dépendance. Ça devient l'idolâtrie. Tout ce à quoi nous sommes dépendants devient l'idolâtrie dans nos vies. J'ai besoin de telle chose pour me satisfaire ou pour me soulager, autre que la présence de Dieu. Et ça devient quelque chose que j'ai besoin. Je deviens dépendant. Je retourne. Alléluia. Mais Jésus est venu pour briser cela. Alors ce matin, si tu sens dans ta vie que tu es esclave ou dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, Jésus veut t'affranchir. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas te voir esclave ou dépendant ou lié. Il veut que tu sois libre. Il est venu pour qu'on soit libre. Il est venu premièrement dans le monde afin que le Père soit glorifié par le Fils. Mais pour le salut de l'humanité, pour la délivrance, pour la guérison, alléluia, pour nous libérer, afin que le Père soit glorifié dans le Fils et à travers nous. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et la libération commence par la repentance. S'il y a quelque chose dans ta vie
savez, c'est pas honteux de se repentir. C'est pas honteux d'avoir quelque chose à laquelle tu dois te repentir. Ça manque de l'humilité. Ça manque ton besoin de la grâce de Dieu. Ça manque ton besoin de que tu n'es pas tout suffisant. Parce que des fois, on a honte de dire, ou d'avouer, ou de confesser, j'ai tel problème dans ma vie, j'ai telle chose dans ma vie. Tu ne te confesseras pas parce que tu as honte, parce que tu es gêné de ça. Mais non, c'est de l'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est vrai qu'on est souvent habitué dans une culture d'église qu'il ne faut pas rien dire, sinon on est jugé, on se sent jugé. C'est vrai qu'il y a du jugement. C'est vrai qu'il y a eu des préjugés. C'est vrai qu'il y a eu de la médisance ou de la critique. Puis ça, on vit devant Dieu. Amen. C'est à Dieu qu'on a à rendre des comptes. Puis Dieu fait grâce à celui qui est humble. Alléluia. Et c'est à Dieu qu'on regarde et non pas à l'homme qu'on regarde. Et il ne faut pas s'empêcher d'être humble parce que l'Église n'est pas parfaite. Et si nous sommes humbles, nous devenons un exemple de Jésus pour les autres. Parce que Jésus lui-même est humble. Et si tu es humble, tu vas montrer l'exemple aux autres de qu'est-ce que c'est l'humilité. Alléluia. Mais si nous sommes remplis d'orgueil, qu'on se mord les uns les autres, on n'est pas en train de montrer l'exemple de l'humilité, ou nous ne sommes pas en train de faire comme Jésus. Alléluia. Vous savez, la repentance, c'est une marche, fait partie de la marche chrétienne. Oui, tu te repens une fois, vraiment, sincèrement, pour tes péchés quand tu viens à Jésus. Et Jésus va répondre à une repentance sincère, intègre du cœur. Amen. Et là, tu mets de nouveau. Et ça commence par la repentance. Ou une condition dans le cœur. Et c'est une manière de marcher, la repentance. Alléluia. C'est de reconnaître la sainteté de Dieu. C'est de reconnaître la suprématie de Dieu. Alléluia. Et sa grâce. Sa grâce qui me pardonne à chaque fois. Alléluia. Sa grâce ne cesse jamais. Mais la repentance, c'est le début de la liberté. Alors, si quelque chose dans ma vie, dépendance, je dois commencer par confesser et me repentir. Ça se peut que des fois, le Seigneur demande de confesser à quelqu'un de confiance, et ça se peut que ça suffit aussi juste à lui. Il faut se laisser diriger par l'Esprit et obéir. Et ça commence tout le temps par la repentance. Seigneur, je te demande pardon pour ce péché. Viens me libérer. Viens m'affranchir. Mais c'est de reconnaître que tu veux que ce péché, mais de ne plus le vouloir dans ta vie. Aussi d'avoir la haine du péché. Parce que si tu aimes ton péché, on parle beaucoup du péché ce matin, ce n'est pas populaire, je le sais, mais ça existe et la Bible en parle. Et on veut prêcher la vérité, l'entièreté de la Bible. Amen? Non, le péché, ce n'est pas une erreur et ce n'est pas une faute. Les enfants en font des erreurs à l'école. Est-ce que c'est un péché lorsqu'ils apprennent? Non, c'est une erreur.
ce n'est pas la même chose. Alors, si j'ai quelque chose, Seigneur, pardonne-moi. Reconnaître et ne plus le vouloir. Parce que si j'aime cette chose-là, il ne m'ébranlera pas. Il faut que je veuille être libre. Que je rejette cette chose-là. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des combats avec toutes sortes de choses. Mais parfois, je réalise et je discerne que tout simplement, des fois, on aime notre péché. Puis si on aime ça, on va rester avec. Alors, on peut demander, Seigneur, pardonne-moi de l'aimer. Donne-moi la haine de ce péché, de cette chose. Il l'a rejeté. Je ne l'ai plus dans ma vie. Viens. Alléluia. On n'entend plus parler beaucoup de repentance aujourd'hui dans les églises, et pourtant c'est la base. Alléluia. Alléluia, la chante. Tout commence par là. Alléluia. Oui, on parle beaucoup de l'amour, car Dieu est amour. Mais il nous aime assez pour nous donner le don de la repentance aussi, pour nous donner des convictions de péché, de justice et de repentance. Ça fait partie de sa grâce. Parce que sans sa grâce, je ne peux pas me repentir. Je vais juste regretter à cause des conséquences. Je vais juste regretter parce que ça va avoir fait ça, ou m'enlever telle chose. Mais la repentance, c'est vraiment d'un cœur qui reconnaît son péché, qui reconnaît l'œuvre de Christ aussi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il faut comprendre la différence, c'est important. Romains 6, 10 à 13. Ici, je l'aime. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Yes. Alléluia, Jésus. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ça, c'est la base, de se voir comme mort au péché. Ça, c'est la base. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la base. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Oh, yarabashanta, rakota, rarashanta. Il y a plusieurs clés dans ce verset-là. Première clé, nous devons, comme je viens de dire, se regarder comme morts au péché avec Christ, donc co-mort et co-enseveli. Parce que, pourquoi? Parce que Jésus a pris ta place sur la croix. Alléluia. Et si tu es né nouveau, et que si tu es baptisé d'eau, si tu as reconnu publiquement que tu es mort avec Christ et que maintenant tu vis. Alléluia. C'est important. Le baptême ne sauve pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et si tu n'es pas baptisé d'eau, fais-toi baptiser d'eau. Alléluia. Deuxièmement, se voir comme vivant en Christ.
et avec Christ. Donc, co-ressuscité. Co-ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu étais vivant avec Christ. En Christ. Et assis à la droite du Père, pas assis à la droite du Père, mais assis, ça c'est Jésus, mais nous sommes assis dans les lieux célestes aussi, par la foi en Jésus-Christ. Donc, comment co-enseveli, co-ressuscité, puis co-assis. Ah. Alléluia! Oh, il y a la chante. C'est puissant, ça. Si tu es né de nouveau, si tu as vécu la repentance, si tu es né de nouveau, tu as accepté l'œuvre de Jésus sur la croix pour toi et que tu t'es identifié à sa mort et à sa résurrection, tu es censé avoir ces 4 choses-là dans ta vie. Co-mort, co-enseveli, co-ressuscité, co-assis. C'est une belle place, co-assis, là. En haut. C'est bien mieux d'être assis là qu'ailleurs. C'est tout qu'un privilège. C'est toute une élévation. Ah, il n'y a pas de plus grande élévation dans ce monde que d'être assis dans les cieux avec Jésus. Tu n'atteindras jamais une élévation aussi grande que ça. Tu n'atteindras pas ça dans ton travail. Tu n'atteindras pas ça dans tout ce que tu peux chercher dans ce monde. Tu n'atteindras jamais une élévation aussi grande. Jamais une aussi grande promotion. On a des promotions quand on travaille, des fois. Ça dépend où on travaille. Il y a des fois qu'il y en a qui sont plutôt abaissés qu'élevés, mais il y a des promotions. Mais ta promotion ici dans ce monde ne sera jamais aussi grande que ta promotion dans le ciel. Ah, alléluia. Ouh! Et savez-vous quoi? C'est l'extase. Il y en a qui recherchent l'extase dans ce monde. Mais moi, je l'ai trouvé. Amen. En Jésus. Sa présence dans les lieux célestes, assis en haut. Alléluia. Et devant le trône de Dieu. Ouh! Il n'y a pas de plus grande et plus forte extase que sa présence. Alléluia. Je ne parle pas d'extase selon. Vous savez ce que je veux dire? Alléluia. Mais cette extase-là va remplir ce que tu cherches. Parce qu'à quelque part, on recherche tous le bonheur. On recherche tous l'extase. Non? Moi, je l'ai trouvé. Puis j'espère que vous aussi, vous l'avez trouvé. Excusez. Deuxièmement, ne pas laisser le péché régner, comme c'est écrit dans le verset, et ne pas obéir à ses convoitises. Pourquoi est-ce que c'est possible? Je l'ai dit tantôt, parce que nous sommes affranchis en Jésus. Et parce qu'il a payé le prix. Et que Jésus vit en toi. Il a payé le prix, je le redis. Il a payé le prix. Tu n'as pas rien à faire de tes efforts charnels. Il n'y a rien à rajouter que l'on puisse faire d'autre.
pour payer le prix de notre rançon, de notre achat. Ah, Jésus t'a payé complètement. Moi, ça me fout. Oh, alléluia. Est-ce que on le mérite? Est-ce qu'on le méritait? Absolument pas. C'est pour ça que sa grâce est venue. Si je l'avais mérité, il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu à ma rencontre. Si je l'avais mérité. Amen. Amen. Alléluia. Troisièmement, se donner à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Quatrièmement, offrir vos membres comme des instruments de justice. C'est important d'offrir vos corps, offrir vos membres comme des instruments de justice et de vous abandonner à lui et à son autorité. Alléluia, Jésus. Alors, nous sommes libérés pourquoi? Pour avoir du fun. C'est vrai qu'on a du fun quand on est libéré, par exemple. Je peux maintenant danser devant le trône de Dieu. Je peux maintenant dire Alléluia! Alléluia! Mais pourquoi Christ nous a affranchis? De quoi et pourquoi? De l'esclavage de Satan. Il existe Satan là, dans le monde. C'est de faire croire que Satan n'existe pas. Que c'est des histoires. Que le péché n'existe pas, c'est qu'il t'aime, le péché. Voyons donc. Il nous a affranchis de la servitude, de la malédiction de la loi. Amen. Alors tu peux briser les malédictions sur ta vie au nom de Jésus. Les malédictions prononcées ou les liens générationnels de maladies sur ta vie ou de toute autre chose. Dans le nom puissant de Jésus, je brise tout lien générationnel. Tu peux le faire. Je brise tout lien générationnel d'alcoolisme au nom de Jésus, si c'est ton cas. Je brise tout lien générationnel d'arthrite, si c'est ton cas. Je brise tout lien générationnel de sorcellerie, si c'est ton cas. Donne l'autorité de Jésus. Alléluia. Il dit qu'il a brisé le pouvoir de la malédiction. Ah. Alléluia. De la culpabilité et de la condamnation éternelle et de la crainte de la mort. Et il nous donne l'assurance du salut. Est-ce que vous avez l'assurance du salut? Avez-vous peur de mourir? Moi, je penserais que c'est plutôt la peur de la manière qu'on va mourir. Parfois, ça arrive. Mais on n'a pas peur, en tant que chrétien, de la mort éternelle, puisque nous en sommes libérés. Alléluia. Amen. Même si les vers viennent dans ma tombe, manger mon corps, je résiste ça. Je m'en vais dire, là. Alléluia. Ils peuvent bien manger ma chair. Ah. Alléluia. On voit souvent des chrétiens, ok, ça fait longtemps que moi je suis le Seigneur, et puis on a vu bien des gens revenir à des appels du salut. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Parce qu'à chaque fois qu'ils péchaient, ou qui n'étaient pas contents d'eux, pensaient que Dieu les était plus sauvé.
ça fonctionnait comme ça. Mes amis, il n'y aurait pas personne à sauver. Aucune chance. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il nous a placés dans la liberté de fils devant le Père. Alors, je suis libre d'être fille et vous êtes libre d'être fille et fils devant le Père. Amen. Alléluia. Pour servir le Dieu vivant dans sa présence et pour servir les autres. Pas uniquement pour moi. Et moi, je ne suis pas le centre. Ou toi non plus, tu n'es pas le centre. C'est Jésus qui est le centre. Alléluia. Qu'est-ce qu'est donc le chrétien? Qu'on appelle comme ça. Parce qu'en fait, on pourrait dire ceux qui suivent la voie, le chemin. Excusez-moi. Le chrétien, c'est lui qui a été libéré et il n'appartient plus au diable mais à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a payé par son sang le prix du rachat. La parole de Dieu affirme, si donc le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. C'est pas la charte des droits et libertés qui vous rend vraiment libre. Alléluia. C'est le Fils. Voilà la vraie liberté. Alléluia. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, peu importe nos gouvernements, parce que oui, le gouvernement peut mettre des jours d'impôts et tout ça sur nous. Nous sommes libres. Amen. Excusez, j'ai un oreille qui bouge. La liberté et la grâce n'est pas de faire ce que je veux, mais de faire la volonté du Père. Sa grâce est là pour ça. Et son esprit est là pour ça, pour te donner la force et la puissance. Et il va même donner le vouloir et le faire à ceux qui s'abandonnent à lui. Alléluia. La liberté n'est pas l'hypergrâce. Il y en a beaucoup de prédicateurs ou de prédications d'hypergrâce aujourd'hui. L'hypergrâce, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas grave, Jésus, il pardonne, t'es sauvé pareil. Non. La grâce est là pour t'élever à un niveau de sainteté par le Saint-Esprit qui opère en toi. C'est toute autre chose que l'hypergrâce, qui te dit, pas grave même si tu fais ça. Fais ce que tu veux, aucune conséquence. Je m'excuse, mais oui, il y a des conséquences. Je n'aurai pas de conséquences parce que ce n'est pas mon sujet. Mais oui, il y a des conséquences. Et oui, le péché dans nos vies, ok, non, je ne vais pas là.
je ne vais pas jusque-là. OK. Qu'est-ce que la liberté est? Vous avez été appelés à la liberté, seulement vous n'êtes pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, comme j'ai dit tout à l'heure, servez-vous l'un l'autre. Alléluia. Sixièmement, est-ce que le Saint-Esprit peut être attristé? Oui, Saint-Esprit de toute personne. Il peut t'attrister en dedans de toi. Tu peux te sentir triste des fois, ça peut être le Saint-Esprit. Plusieurs choses attristent le Saint-Esprit. Plusieurs choses. Alors, il faut veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a certaines choses que je peux faire, que je peux dire qui vont l'attrister. Moi, je le sais. Donc, je fais m'abstenir parce que je ne veux pas l'attrister. Alléluia. Il peut tellement être attristé dans une assemblée qu'il peut se retirer d'une assemblée. Pourtant, il est amour. Il est rempli de grâce. Le Saint-Esprit ne va pas où il n'est pas accueilli. Il va où il est accueilli. Il faut veiller à être rempli de l'Esprit en nous abandonnant sans réserve à l'amour du Père et en nous soumettant à son autorité. En apprenant à vivre par la foi et la confiance en lui. Alors nous goûterons à la vraie liberté en tant qu'individu puis en tant qu'Église. Je ne sais pas si c'est simple ce que je dis. J'espère. Moi, je trouve ça simple, mais des fois. Alléluia. Merci. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'apporter mon eau, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon verre d'eau. Si tu as besoin de délivrance ce matin, de quelque chose, je veux juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Si vous sentez que vous avez besoin que Dieu vienne
Que le Saint-Esprit vienne vous affranchir de quelque chose, que vous sentez qu'à quelque part vous êtes lié encore avec quelque chose dans vos vies. Peu importe ce que c'est. Vous savez dans votre cœur que cette chose-là, vous devriez vous en débarrasser. Que vous n'êtes pas en paix avec ça. Ou si tu es dépendant de quelqu'un et que tu n'es juste pas capable de lâcher, Dieu veut t'affranchir. Alléluia. Il veut te donner la force de le faire. Ou si tu n'es pas né de nouveau et que tu veux vivre la liberté en Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence par la repentance. Viens à Jésus, repens-toi. Alléluia. Il dit, lui, viens me libérer. Je vais t'affranchir pour toi, pour te servir. Alléluia. Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'on prie les uns pour les autres ce matin. Si vous avez besoin de prière, si quelqu'un a besoin de prière ce matin, par rapport à ce que j'ai partagé ou quelque chose d'autre, levez votre main. Je vais demander à quelqu'un d'aller prier pour vous ou avec vous. Ne soyez pas gênés. On est dans la famille de Dieu ici. Et puis, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Le Saint-Esprit agit autant à travers moi qu'à travers vous. On est le corps de Christ. Alléluia, Jésus. Ou simplement, vous, avec le Seigneur, dites-lui, si vous avez besoin d'être affranchi de quelque chose, dites-lui. Entre lui et vous. Alléluia. Oh Seigneur, cet esprit vient agir ce matin. On te donne nos cœurs, on te donne nos vies. Viens Seigneur agir, viens nous libérer, nous affranchir de tout fardeau, de tout péché, de tout lien, afin qu'on puisse marcher avec toi dans une pleine et entière liberté. Alléluia, Jésus. Merci de nous avoir libérés et merci pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci d'avoir pris nos péchés sur toi, nos maladies, nos douleurs, nos fardeaux, et de nous en avoir libérés. Merci, Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire pour cela, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Tu es tellement digne, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Alléluia. Chanta la bakoya la nasi la lakota. Iya la baba baba bakoya la nasi. Shia la baba baba chanta. Juste prendre quelques instants dans le silence.
que vous me sentez sa présence ce matin? Alléluia. Sa douceur, son amour, sa paix. Alléluia. Merci pour ta paix, ton amour, ta douceur. Alléluia. Merci. Peux-tu te donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Alors, je vais terminer, je vais vous laisser aller avec ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci de votre attention.